Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Et ça va être une réponse à Lionel Stéphane. J'espère que je ne me suis pas trompé. En tout cas, la question est la suivante, et le bon nom, de toute façon, vous le voyez en bas dans la description. La question, c'est: est-ce que j'ai déjà donné au cours d'une campagne un objet ou une capacité ou un privilège que j'ai à un personnage joueur que j'aurais regretté? Moi, en tant que meneur de jeu, c'est sûr quand ça arrive, ces affaires-là, veut dire, au final, moi, ça me stresse pas vraiment en tant que meneur de jeu, parce que, tu sais, si le but, c'est de donner du défi à un personnage joueur, je veux dire, j'ai tous les atouts à ma portée, là, tu sais, pour rendre la vie de ce personnage-là difficile. Donc, jusque-là, ça va. Tu sais, je suis capable de composer avec le niveau de... Tu sais, il va faire face à l'occasion ou plus régulièrement, ça dépend de l'histoire, là, à des choses qui vont mettre qui vont donner du défi au personnage et à ce qu'il est capable de faire grâce à le cadeau que j'y ai donné. Jusque-là, ça va. Je dirais que le problème, à mon avis, va plus se situer entre les joueurs. C'est ça, là. À quel point le personnage qui a reçu le privilège va être bon joueur avec les autres, va peut-être en faire profiter les autres ou pas. À quel point les autres joueurs vont se sentir brimés de soudainement pas avoir eu un tel privilège. On finit par avoir des affaires, ils vont, par la bande, vont avoir autre chose, là, mais des fois, c'est ça. Puis aussi, ce déséquilibre-là, si ça en apporte un, à quel point que ça enlève la vedette aux autres, t'sais. Fait que c'est plus à ce niveau-là, je dirais, que ça se situe, moi, comme la problématique. C'est ça. C'est de faire en sorte que tout le monde brille, là. Tout le monde ait l'occasion de briller, là, puis que ce soit à travers un objet qui facilite grandement les choses ou pas, là. Donc, c'est un peu à ce niveau-là. Je dirais que... Comment je pourrais dire? Ben, c'est ça. Je pense que ça augmente le travail du meneur de jeu juste pour s'assurer que tout le monde ait de quoi faire. C'est ça, tu sais. S'il y a un personnage qui est dans une situation donnée, soudainement, son objet est super utile, mais qu'il y a une opposition face à l'objet qui est comme le contraire de son objet qui fait face, et que les autres personnages ne peuvent pas faire face au même problème parce qu'ils n'ont pas l'objet ou le privilège en question. Il faut quand même qu'il y ait de quoi faire pour tout le monde. Il faut quand même que le décor et l'environnement en offrent assez pour que tout le monde puisse faire quelque chose. Essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je vais donner des exemples. De toute façon, je vais donner des exemples d'objets qui me viennent en tête. Il y a 4 exemples qui me sont venus enfouir un peu dans ma tête. C'est vrai que j'oublie ces affaires-là, mais en tout cas, d'un plus récent, dans un relativement récent, Tranchon et Tracon bibliothèque, j'avais un joueur qui était assez régulier, donc à travers ses aventures, il s'est retrouvé avec un sablier, que quand tu le virais, ça arrêtait le temps. Puis le temps qui s'écoulait, ben, il avait le privilège de faire tout ce qu'il voulait pendant que le temps était arrêté. Ce qui était assez puissant. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Ça m'empêchait pas de lui rendre la vie difficile, quand même, mais je dirais le seul vrai problème que je voyais à travers ça, c'était le fait que il avait droit à une scène entière à lui. Là, dans le fond, le joueur volait la vedette dans le sens qu'il était le seul qui jouait. Fait que, quand ça arrivait, moi, avec lui, ce que je faisais, c'est que j'essayais de... Comment je pourrais dire? De le focusser pour qu'il prenne ses décisions relativement rapidement et qu'il arrive qu'on arrive à déterminer qu'est-ce qui se passe pendant que le temps est arrêté. Ouais, c'est assez puissant. Tranchon et Tracon aussi, c'était comme genre le temps s'arrête, puis tu fais ce que tu veux. Peut-être, je vais diverger un peu, là, mais mettons, chronique oubliée, étant donné que je délègue ça, l'arrêt du temps et quand même certaines conditions, tu n'as pas le droit de toucher un être vivant, sinon ton sort s'arrête. C'est genre l'affaire même que je trouve bien cool. Ça rajoute... la fois que j'ai essayé, il y a eu un arrêt du temps assez téméraire. Il y avait de quoi dans le fond d'un lac à un moment donné, d'une rivière. Puis le joueur il a fait arrêt du temps pour dire, je vais aller là, je me noierai pas, parce que je vais être comme l'eau, je vais pouvoir la tasser. Mais il y avait des poissons. Fait que là, c'était comme de faire des tests de dextérité pour pas pogner les poissons. OK, c'est ça. Qui avait réussi. Donc, c'est ça.
Fait que non, ça, c'est un objet dans lequel, que, tu sais, dans le fond, le joueur, quand il avait justement son moment grâce à cet objet-là, ben écoute, là, tu sais, je m'assurais que ça ne mangeait pas le temps des autres. Une autre situation en fait, qui est courant, parce que je fais du parascolaire, donc pour ceux qui me suivent, un de mes groupes, il y a une chevalière elfe. Écoute, la joueuse est super investie, elle est très cool. C'est une à qui j'ai refilé un livre de chronique oubliée, elle est super motivée. Elle aime ça, le jeu de rôle, elle veut que tous ses amis jouent. C'est ça. Puis, elle est très, très investie. L'année passée, écoute, sa chevalière, elle l'a montée, puis à un moment donné, elle a débloqué une capacité qui s'appelait monture magique. Au moment où ça a été débloqué, ben, j'ai donné des genres de créatures qui combattaient à ce moment-là, qui sont des genres d'espèces de cochons avec des pics sur le dos. Des créatures bien sympathiques du Grumpf, là, puis on l'a trouvé cool. Le cochon, il en a fait des affaires. Il y avait 2 personnages qui avaient des cochons comme monture, là, des cochons géants. Fait qu'on trouvait ça bien drôle. Sauf qu'à la fin de la séance, elle dit « Ah, j'aimerais ça un griffon. » Tu sais, écoute, comment récompenser un joueur, tu sais, t'as tellement été investi, t'as tellement été dedans, tu sais, dire, écoute, elle faisait la pluie et le beau temps autour de cette table-là, mais tu sais, c'était intéressant, là, elle voulait. Fait que, à la fin de l'année, je dis, ben ouais, gars, il y a eu une scène dans laquelle il y avait un griffon, elle est allée le chercher, elle l'a comme sauvé, il était mal pris. Puis c'est ça. Puis j'ai dit, OK, maintenant, t'as un griffon. Bon, normalement, elle n'avait pas droit à une bête qui volait, mais bon, why not, tu sais, on était à la fin de l'année. Tu sais, j'étais pas sûr à 100% que je revenais. J'étais sûr à 95% ou même plus. Tu sais, j'avais pas de confirmation écrite. Je m'étais dit, why not? Puis tu sais, je me suis dit, peut-être qu'elle reviendra pas elle non plus. Tu sais, on sait jamais. Des fois, les adolescents, ça change d'idée en cours de route. Adolescent ou pas, tu sais, des fois, t'as fait ton trip jeu de rôle, parfait, tu passes à autre chose. J'ai donné. Mais revenu! que là, quand j'ai fait sa fiche Chronique Oubliée Ordinaire, parce qu'on partait à Mini Fantasy à Chronique Oubliée Ordinaire, bien, j'ai essayé de faire la conversion du mieux que je pouvais, parce qu'il y a quand même beaucoup de différences. Puis moi, en faisant la conversion, mon but, c'était d'essayer de garder la saveur du personnage. Tu sais, garder le personnage, tu sais, que quand elle va le jouer, qu'elle ait l'impression de jouer le même. C'est ça. Je dirais que la transition n'a pas été parfaite pour tous les personnages. Pour le sien, je suis arrivé assez proche, sauf que là, j'essayais d'être legit avec les règles. Puis, tu sais, le plus que j'ai pu y débloquer, c'est une créature, une monture comme magique, mais qui ne vole pas. C'est ça, selon les règles, selon la feuille. Mais là, je me disais, mais je quand même pas pour y enlever son griffon, là. Tu sais, elle tripait son griffon. Les dernières séances l'année passée, elle tripait, là. Puis là, je regardais ce que je pouvais faire d'autre. Puis, tu sais, ça impliquait d'enlever ailleurs quelque chose, d'enlever une autre capacité qui était très emblématique pour elle. Fait que là, j'étais là, ben regarde, moi, il laisser, tu sais. Fait que jusque-là, ça va, tu sais, bien heureuse. Qu'est-ce que ça a amené comme problème? Pas des problèmes regrettables, mais tu sais, quand même, là où je dois travailler pour équilibrer le temps de jeu de tout le monde et pas voler la vedette à personne. Là. Premièrement, c'est le fait que maintenant qu'elle a sa monture magique avec une capacité plus basse que normale, ben écoute, elle sent pas le besoin elle sent pas l'obligation d'aller justement débloquer ce qu'il faut pour que son griffon devienne légal dans le jeu, si on veut. Ce qui fait que pendant ce temps-là, elle en profite, elle débloque plein d'affaires qu'elle n'aurait pas normalement débloquées si elle aurait son griffon par la voie normale des choses. Ce qui fait que c'est un personnage qui devient relativement puissant. Bon, je compose bien que ça. Tu sais, jusque-là, ça va, là. C'est ça. Bon, et c'est le seul personnage volant du groupe quand elle est sur son griffon. Ce qui fait que ça change la donne des combats. Et pendant que tout le monde sont pris à terre à se faire péter à la gueule, elle peut s'envoler. Mais elle est bonne joueuse. Je pense qu'elle essaie d'en faire profiter de tout le monde. Elle fait des tactiques de monter avec son griffon puis faire des piquets pour aller attaquer de façon très brutale des ennemis qui dérangent vraiment. Fait que tu sais, à quelque part, oui, c'est débalancé, mais j'ai aucun regret parce que la joueuse, elle joue en équipe. C'est ça. Elle joue en équipe avec son griffon. C'est sûr que des fois, elle dit « Je pars en avant », puis là, elle part, puis elle laisse les autres en arrière, puis elle a comme accès à plein d'affaires que les autres n'ont pas. Ouais, mais bon, ça se gère. Une autre situation, il y a longtemps, une game d'Elric, Stormbringer, je passe ça, puis j'avais des nouveaux joueurs, mais j'avais des anciens joueurs qui embarquaient, puis disaient « Hey, on pourrait reprendre ton ancien personnage. » Tant que tel, Stormbringer, c'est des pourcentages, je veux dire, entre un personnage débutant et un personnage avancé,
Je veux dire, il n'y a pas trop un gros débalancement, sauf l'épée qu'il y avait. Il y avait une espèce d'épée sainte de la loi, là, qui donnait toutes sortes de bonus, dans le genre qu'il tapait avec son épée, puis quand il roulait les dés, il pouvait décider lequel était la dizaine et l'unité, là, tu sais. Il pouvait virer ses dés de bord, tout ça. Ce qui était pas mal cool. Fait que là, les autres joueurs débutants, ils étaient un peu jaloux. Comment ça, lui? Ben, c'est un ancien personnage. T'sais, peut-être que j'aurais dû être gâteau en partant, mais bon, vous savez, moi, les objets magiques, surtout à l'époque, je suis en train de me faire une tête, là, tranquillement, pas vite. Ça s'en vient, vous allez m'avoir à l'usure, là. Mais c'est ça. Fait que, c'est sûr que ça, les joueurs, l'objet, c'est vrai qu'en combat, le gars aurait probablement tout le temps pogné avec son épée, tu sais. Tandis que les autres auraient raté comme des pouiches, tu sais. Fait que oui, en effet, c'était débalancé. Puis, tu sais, je pense... Le seul regret, c'est qu'en fait, puis je pense que je l'ai raconté d'une vidéoliste récemment où ça s'en vient, je ne sais plus, là. Mais j'ai raconté comme de quoi que ce groupe-là, ça n'a pas fait long feu et toutes sortes de raisons embarquaient là-dessus. Puis je pense que parmi, si je ferais un top 10 raisons pourquoi ce game-là a pété puis que ça m'a grugé de l'énergie, ben cette histoire d'épée-là, je pense que ça n'a vraiment pas été. T'sais. Fait que c'est un peu regrettable parce qu'il y avait comme une certaine jalousie des autres joueurs. Là, il aurait voulu avoir de quoi d'aussi cool. Puis c'est vrai qu'elle était cool l'épée. En tout cas, passons, hein, on apprend. La dernière affaire, c'est Star Wars D6. À quelque part, j'ai appris avec cette histoire-là de Star Wars D6 parce que, j'ai tellement joué de D6 que à cette heure, je suis comme capable de manipuler le système D6 un peu plus pour donner des effets qui sont intéressants pour tout le monde, t'sais. Mais, OK, j'avais un Jedi. L'épisode 1, il était sorti dans le temps. C'était à peu près dans ce temps-là. Fait que, tout le monde voulait un double sabre comme Darth Maul. Là, OK. Fait que, j'ai dit oui. Mais là, c'est ça. De la façon qu'il a tweaké les règles, c'est un joueur qui optimisait ses affaires. Clairement, il était rendu imbattable avec son double sabre. Bon. Le problème que ça amenait, c'est que devant 40 Stormtroopers, il arrêtait tout. Les autres, il en tirait un, poup, poup, poup. Puis lui, en un round, il pouvait en dégommer 10 parce qu'avec l'économie d'action, les actions multiples, rajoutées avec la force, ça faisait en sorte qu'il pouvait comme quasiment retourner 10 tirs de blaster one-shot. Il n'avait même pas besoin d'avancer sur eux autres. Il tac, 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 avec ses doubles lames. Fait que, on a utilisé le système pas mal comme qu'il disait. Ça a pris cette tangente-là. C'est arrivé que c'était comme... c'était très power gamer, son affaire. Là. Son Jedi, il était trop ultime. Même qu'une fois, il s'était retrouvé en prison, puis il avait plus son sabre. Écoute, fuck the rest, je retrouve mon sabre. Ah, écoute, c'est sûr que, il y a un apprentissage là-dedans. C'est que par après, je me suis mis à penser, OK, mais comment je peux essayer de conserver, ça veut dire un Jedi, de conserver son efficacité tout en n'enlevant pas des momentum aux autres, là, t'sais. Fait que je me suis mis à repasser certaines affaires. Je dirais que j'ai fait différentes expériences et là, pour en faire une petite promotion, Petit 6 m'a amené à la solution. Les Jedi, ils peuvent rester très cool, mais ils vont quand même laisser de la place aux autres. Donc, c'est ça. Parce que techniquement, de la façon que tu as monté son bonhomme, là, veut dire, il pouvait, juste par chiffre, affronter au sabre Darth Vader. Puis pourtant, il n'y avait pas les stats de Darth Vader, mais bon, il était tellement optimisé dans son sabre qu'il pouvait possiblement l'essayer. Il aurait perdu, mais il aurait peut-être pu donner une coupe de coups. C'est ça. Ce qui était très cool, là, mais en même temps, c'est ça. OK. Je sais qu'on veut être les plus forts, les plus fins, les plus tout, qu'on veut avoir des cadeaux puis qui nous différencient. Mais au final, c'est ça. Faut quand même pas enlever l'éclair à quelqu'un. Et je vais ramener quelque chose que Sébastien Pelletier est neutre bon. Il fait des retours sur Running the Game de Matt Colville que j'ai déjà écouté un peu là, le bout de temps. Puis il y en a une que je pense que je vais essayer d'utiliser, c'est tant qu'à donner des cadeaux, donne-les en partant. T'sais. Là, il parlait d'objets magiques. Ben oui, ça serait ça. T'sais, en partant, donne-les l'objet magique cool. T'sais, que ça ne devienne pas une quête, que ça ne devienne pas quelque chose qu'une seule personne a. Tout le monde commence
et ils ont comme leur affaire, leur objet magique. C'est ça qui les unit. Hein? Ils ont déjà leur armure, voyons, comme leur tigre de Voltron, là, puis ils peuvent se mettre ensemble, faire un gros robot géant. Je sais pas, tu sais. Fait que c'est ça. Ben oui. Bref, est-ce que j'ai des regrets? Tu sais, mettons, si ça se mettait à aller mal, comme je disais, c'était à moi tu sais, il y a toujours moyen d'ajuster. Quand tu es meneur de jeu, tu peux tellement ajuster des affaires. Tu sais, les regrets, ça va surtout être au niveau de les joueurs, leur attitude face à la situation, tu sais, comme contribuer au déplaisir, bien, c'est sûr que là, ça, c'est regrettable, oui. Mais en termes de technique de jeu, tu as toujours moyen de rattraper ça quand tu es meneur de jeu. Toujours moyen de faire quelque chose. J'espère que ça répond bien à la question. François Letarte de JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!